Muhammad est un faux prophète. Bismillahirrahmanirrahim. Comme vous le saviez, beaucoup de pasteurs, d'évangélistes rêvent et espèrent que le prophète Muhammad soit un faux prophète afin qu'il puisse se faire davantage de l'argent en soutirant vos biens, en soutirant vos dîmes. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons réfuter, corriger, non seulement avec la Bible et avec les sources islamiques, des pseudo-évangélistes qui ne cessent de mentir à longueur de journée, soit par ignorance, soit par exprès, afin d'égarer davantage les gens. Écoutons un de leurs qui va prétendre que le prophète Mohammed est un faux prophète. Je ressors de ce verset que si quelqu'un dit qu'il est prophète, proclamant le Dieu d'Israël, puis invite le peuple à aller adorer d'autres divinités, ce prophète doit être puni de mort, car c'est un faux prophète. Maintenant, nous allons faire passer Muhammad au scanner de ce verset, lisant le tafsir. À la Mecque, le message d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salut, récita la sourate de l'étoile, sourate 53. Arrivé à ce verset, et maintenant, que dire de Lat et de l'Oza et de Manat, cette troisième idole? Coran chapitre 53, verset 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ces paroles. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors: il n'a jamais mentionné de divinité en bien avant ce jour. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salut, écrite par Muhammad ibn Ishaq. En résumé, si on fait passer Muhammad au scanner du chapitre 13 et 18 du livre de Deutéronome, comme Ismaël Aka et son maître Diané l'ont demandé, Muhammad est un faux prophète qui méritait la mort. Comme vous l'avez écouté, il nous dit que le prophète, il est faux, selon le critère de Deutéronome 13 et 18. Pourquoi? Parce que selon l'explication de la Sourate 53, donnée dans la biographie du prophète et donnée par les Tafassiroun, le prophète a ordonné à son peuple d'adorer Allah, Al-Uzza et Al-Manat, d'adorer des idoles. Alors, dans cette première partie, nous allons partir du postulat que cette histoire s'est réellement passée, que cette histoire est vraie. La question que nous posons à nos chers amis islamo-ignorants et à nos chers ignorants de la Bible, en quoi cet événement fait du prophète Mohammed un faux prophète? Est-ce parce que le prophète aurait invité son peuple à adorer des idoles qu'il devient faux prophète? Point d'interrogation. C'est incroyable. On vous dit, allez-y apprendre votre Bible. C'est important. À chaque fois, ce sont les musulmans qui vont venir vous expliquer votre Bible. Alors, ouvrons tout simplement la Bible. Exode chapitre 31, le verset 1 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle d'un prophète, le prophète Aaron. Qu'est-ce que Aaron a fait selon la Bible? La Bible nous dit que le prophète Aaron, il a créé un veau d'or pour les enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël puissent l'adorer. Incroyable. Mon cher ami, c'est écrit dans votre Bible. Est-ce que Aaron est devenu faux prophète pour avoir créé une idole pour son peuple? Point d'interrogation. Aaron, selon la Bible, n'est jamais devenu faux prophète. La preuve, Aaron n'a pas été tué. Pourtant, le verset de Deutéronome nous dit que le faux prophète doit être lapidé à mort. Est-ce que Aaron a été lapidé à mort? Non. Pire, Aaron a été fait souverain sacrificateur. Et c'est le prophète Aaron qui administrait les sacrifices dans le temple. Donc, selon la Bible, si cette histoire des versets sataniques est vraie, alors il faudrait savoir que pour que le prophète Mohammed soit faux prophète, il faut que Aaron soit super faux prophète. Lui, il a même créé un autre Dieu avec ses propres mains pour les enfants d'Israël. Et Aaron ne s'est pas limité là. Aaron est allé jusqu'à construire une maison pour ce Dieu, pour ce veau d'or. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ça, c'est le haut niveau de la mécréance. Donc, avant de venir nous dire que le prophète il est faux, ayez le courage d'ouvrir vos écrans et de nous dire aujourd'hui que le prophète Aaron est un faux prophète. Dites-nous aujourd'hui que le prophète Aaron n'est pas appelé le saint de l'Éternel. Psaume 106, le verset 16. C'est pourquoi on vous dit à tout moment: venez, on va vous apprendre la Bible gratuitement. Venez vous inscrire avec votre Saint-Esprit. Nous allons les instruire gratuitement pour vous, bibliquement et coraniquement. C'est important. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons réfuter notre cher ami par les mêmes sources que notre cher ami ignorant a cité. Le monsieur, il nous dit bien que l'histoire des versets sataniques a été relatée par qui? Par Ibn Ishaq. Savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salut, écrite par Muhammad ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est qui? C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur la biographie du prophète et qui a été repris par Ibn Hisham. Dans le livre d'Ibn Ishaq, il a rapporté un tout.
il a rapporté tout un magma de choses. Il a rapporté des récits qui sont faux. Il a rapporté aussi des récits qui sont vrais. C'est pourquoi nous vous disons que lorsque vous voulez rentrer dans les sources islamiques, déposez votre pseudo Saint-Esprit à côté avant d'y rentrer. Parce que nous allons vous mater une fois de plus avec vos pseudo Saint-Esprit. Donc maintenant, comme l'histoire vient de Ibn Ishaq, nous allons lui demander, Ibn Ishaq, est-ce que le récit parlant des versets sataniques est un vrai récit ou bien c'est un faux récit? Est-ce que c'est un récit qui a été inventé à l'encontre du prophète ou l'histoire s'est réellement passée? Posons-lui la question. Ibn Ishaq va répondre. Ouvrons Irshad As-Sari, volume 7, à la page 243. On nous montre clairement qu'on a posé la question à Ibn Ishaq à propos de ces histoires des versets sataniques. Et qu'est-ce que Ibn Ishaq va dire? Hatta qala Ibn Ishaq, comme affiché à l'écran, on lui a posé la question à propos de ces histoires et Ibn Ishaq répondit en disant c'est clair, il nous dit que ce récit que lui il a rapporté dans son livre est un récit qui a été forgé par les détracteurs de l'islam. C'est un récit qui a été forgé par les munafiq pour attribuer au prophète. Celui-là qui a rapporté l'histoire, c'est lui qui dit que le hadith, il n'est pas authentique. C'est incroyable. On a Ibn Ishaq lui-même qui rapporte dans la biographie du prophète, comme il le fait très souvent, des propos des gens attribués au prophète. Des propos qui sont faux et des propos qui sont vrais. Et lui-même, il prend le soin de dire que ce récit que lui, il a rapporté, c'est un récit qui a été inventé par les hypocrites pour attaquer le prophète. Et toi, tu viens prendre ce récit apocryphe pour nous dire, voilà, le prophète, il a ordonné à ses apôtres d'adorer les idoles. C'est ça qu'on appelle de l'ignorance, de l'incompétence des Saint-Esprits d'église. Ils sont incompétents. Les sources islamiques, c'est trop fort pour les Saint-Esprits d'église. Amenez vos Saint-Esprits, on va les former. Et même les tafassirs qui ont repris cette histoire, la plupart d'eux ont pris le soin de dire que le récit en question est tout simplement apocryphe. C'est un récit qui n'est pas authentique. C'est un récit qui a été inventé de toutes pièces pour attribuer au prophète. Mais les Saint-Esprits d'église ne connaissent pas ça. C'est grave. Comment on peut être animé par Dieu, être animé par l'Esprit de Dieu et être ignorant à ce point? Mon cher ami, est-ce que tu peux nous recommander des tafassirs? En matière de tafsir, il y a deux tafsirs de référence. Tabari et Ibn Kathir. Ah, alhamdulillah. Tu dis Tabari et Ibn Kathir. Merci beaucoup. On va aller lire Ibn Kathir, comme tu nous l'as recommandé. On va aller voir qu'est-ce que Ibn Kathir dit de cette histoire. Alors, Ibn Kathir nous dit, version arabe complète, que les Saint-Esprits incompétents n'en ont pas et n'en est pas capable d'aller consulter et est obligé d'aller s'accrocher sur une traduction abrégée en français du tafsir. Ibn Kathir lui-même, juste avant de rapporter ces histoires, il nous dit Walam araha musnadatan min wajhi sahih. Allah Akbar. Ibn Kathir il dit que ces histoires qui ont été rapportées, aucune de ces histoires n'est authentique. Aucune de ces histoires qui sont rapportées dans les tafassirs, dans les biographies, ne sont authentiques. Il n'y a aucune chaîne de transmission qui soit continue. On peut même énumérer beaucoup de commentateurs. Ouvrant Qurtubi, celui de Qurtubi. Ouvrant Qurtubi qui a lui-même rapporté ces histoires dans son livre, il nous dit clairement que ces histoires ne sont pas authentiques. Tu prends Cheikh Albani, il te dit clairement ces récits ne sont pas authentiques. Ça c'est connu de tous les musulmans, excepté le Saint-Esprit qui serait Dieu. C'est incroyable. C'est la preuve claire que vos Saint-Esprits sont tout simplement des ignorants, des démons d'église. C'est clair. C'est pourquoi je vous invite à la repentance avant qu'il ne vous soit trop tard. Bref, quand bien même que ces récits seraient authentiques, cela ne discrédite pas le prophète Mohammed, cela ne disqualifie pas le prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que le prophète Aaron a fait pire que cela. Il a incité les enfants d'Israël à adorer le veau d'or. Il a même construit un autel pour le veau d'or. Ça, c'est pire. Deuxièmement, la plupart qui ont rapporté ces histoires nous prouvent clairement qu'il n'y a aucune chaîne de transmission qui soit continue. Ils nous prouvent clairement que ces récits ne sont pas authentiques. Comme nous l'avions vu, Ibn Ishaq lui-même nous dit clairement que ces récits ont été inventés. Ce sont des récits qui sont apocryphes. Et Ibn Kathir lui-même, il nous prouve clairement que ces récits sont tout simplement des récits qui ne sont pas sahih, qui ne sont pas authentiques. C'est clair. C'est la preuve que vous ne connaissez rien sur l'islam. C'est clair, mon cher ami. Il faut former vos Saint-Esprits. Et bref, pour conclure, sur base de Deutéronome 13 et Deutéronome 18, il est clair que le prophète Mohammed est un véritable prophète et aucun chrétien ne peut prouver le contraire jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller se réfugier dans des récits
apocryphes pour essayer de prouver le contraire. Mais malgré ça, il n'y arrive pas. Répandez-vous et revenez à l'islam avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut.